Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on continue avec la collection de la Bugatti Veyron et on attaque avec le numéro 18. Et comme dans le numéro 17 nous avons monté l'ensemble du turbocompresseur droit, et bah cette fois-ci nous allons attaquer l'ensemble du turbocompresseur gauche. C'est bien, je vois qu'il y en a qui suivent, formidable. Allez Loulou, là-dessus on va attaquer le montage. Comme d'habitude on va regarder ce qu'il y a dans ce fascicule, on va regarder les pièces et on attaque l'assemblage. C'est parti. Bugatti Veyron numéro 18, donc toujours des belles productions. De cette couleur-là, elle est magnifique. J'adore cette couleur. Wow. Alors c'est quoi ça? C'est production limitée à 300 exemplaires. Autrement dit, si vous arrivez à la trouver, celle-là, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je vous en mettrai mon adresse dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà, la Bugatti Spa. Alors pour moi, Spa, c'est pour aller dans les bulles et dans l'eau chaude. Bon là, apparemment, le Spa, là, c'est juste pour faire des bulles chaudes lorsque vous pétez un coup dans la voiture. Il n'y aura pas plus d'eau que ça. Ici, le moteur, donc la super sportive, la Bugatti. J'espère quand même qu'on aura un beau moteur comme ça à monter et à assembler dans cette collection. Franchement, je l'espère. Je suis pas sûr, mais je l'espère. Ok, et voilà, donc on y est sur le turbocompresseur avant gauche qu'on va assembler ensemble. Donc niveau pièces, c'est un peu du similaire à ce qu'on a eu avant. Hein. C'est que des pièces en plastique, mais d'une très très jolie réalisation. Sans oublier ici les deux petits bitonios. Allez, on passe à l'assemblage. La première étape va consister à venir récupérer ici cette pièce-là et de venir récupérer du coup, hop là, ici le capuchon de la soupape de décharge. Comme dans le précédent numéro, on a les petits tétons, les petits trous, les petits détrompeurs qui vont bien. On les met en face à face, on emboîte les deux ensemble. Voilà, on retourne le tout et on va venir mettre une vis. Toujours fournie dans ce numéro. Jusqu'à présent sur la Bugatti Veyron, j'ai pas encore eu de vis en rab à garder pour le prochain numéro. Mais par contre, il faut quand même se méfier. Si lorsque vous terminez un numéro, vous vous retrouvez avec plus d'une vis en rab par sachet, gardez-les, c'est qu'il y a certainement une raison, une utilité, parce que sinon Altaïa ne laissera toujours qu'une seule et unique vis en rab. Donc une seule vis en rab, vous pouvez la mettre de côté ou l'acheter, faites comme vous voulez. Vous en aurez de toute façon pas besoin. Par contre, si vous vous retrouvez avec deux vis en rab dans un sachet, là, il y a un souci. Soit vous avez oublié une vis quelque part, soit elle va servir à quelque chose d'autre. Donc soyez vigilants là-dessus. De ce côté-là, on va venir ajouter le capteur du turbocompresseur. Même façon ici, on a un petit téton, un petit détrompeur. On a la même chose ici de ce côté-là, on a un petit détrompeur. On va venir mettre l'un dans l'autre de cette façon-là. Ici, on retourne et là, on va venir mettre une jolie vis qui permettra du coup de venir maintenir tout cela ensemble. Si j'arrive à l'attraper, ouais. Voilà. Et on serre gentiment sans forcer. Arrive le moment où on va venir récupérer ici la partie saillante du turbocompresseur et on va venir la positionner ici. Donc comme sur le précédent numéro, ici cette fois-ci on a du LB. Donc en fait L pour l'oche et A, B, C parce qu'il y a plusieurs pièces qui vont à gauche. Enfin qui vont à l'oche plutôt. Donc là on met de cette façon-là. Hop, on appuie un peu pour que ça rentre. Et de l'autre côté, on va venir positionner la petite pièce ici, le téton de conduite de l'entrée d'air. Alors il appelle le téton, hein, c'est pas moi qui l'invente. Pour le coup, il appelle réellement le téton. Et lui va venir se positionner ici dans le trou avec le petit détrompeur qu'on retrouve ici. Donc on va mettre le téton dans le trou de cette façon-là. Hop. Et on va venir serrer de l'autre côté, ici dans le trou, avec une autre vis. Et là pour le coup sur ce numéro, je me retrouve bien avec une vis en rab. Ce qui sous-entend que j'ai mis toutes les vis, que j'en ai pas oublié, et surtout que la vis en rab va pas me servir, donc je vais pouvoir la jeter. Hop. Et je viens serrer gentiment. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team je jette les vis en trop ou si vous êtes la team je garde toutes les vis.
dans une petite boîte, ça m'intéresse. Moi perso, j'étais la team, je garde toutes les vis dans une petite boîte, et à force d'avoir des vis dans tous les sens, j'ai fini par devenir team, je jette tout. Donc voilà nos deux éléments. L'élément ici du numéro 17 et l'élément ici, dans la main à gauche, du numéro 18. Hop là, on se retrouve ici avec ces deux éléments de moteur, du turbocompresseur plutôt, qui serviront pour le coup pour les prochains numéros, étant donné que le numéro 19, on va attaquer l'autre portière. Donc on va pas continuer sur le moteur, ce qui est un peu dommage, parce que je regrette un peu, hein, j'aimerais bien avancer dans la collection et voir les choses avancer. Là on prend un petit bout, on avance, un petit bout de l'autre côté, c'est un peu embêtant, mais c'est le jeu, même pas plus 7, et ça permet, ceci dit, de faire varier un peu les plaisirs, et de pas toujours faire la même chose, donc pourquoi pas quelque part, ça peut se défendre. Voilà les loulous, voilà ce qu'on a ici sur ce numéro 18, j'espère que ce numéro vous a plu, j'espère que ces pièces vous plaisent, j'espère que cette maquette vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu en l'air si c'est pas déjà fait non plus. Likez la vidéo, parlez de moi, partagez, c'est ce qui est le plus important. Merci également aux membres soutien. En parlant de choses importantes, vous êtes des personnes très importantes pour la chaîne. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux. Je regarde ma courbe de membres soutien, je la vois monter, je me demande si elle va s'arrêter un jour. Et franchement, c'est super cool. Ça permet de tenir cette chaîne vivante et lui garder la tête en l'air et de pouvoir continuer d'investir dans du matériel, de vous offrir toujours plus de qualité et toujours plus de maquettes également. Les loulous, là-dessus, je vous laisse, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.